Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Tania et aujourd'hui on va parler de tout ce que j'ai réussi à faire cette dernière semaine. Tout d'abord, on va commencer par quelque chose de positif. J'ai terminé mon cardigan avec Drops Melody. Je ne peux pas vous le montrer entièrement, mais le haut il est comme ça. Il est super long. J'espère que je vais réussir à faire les photos dehors. À vrai dire, je ne vais pas le tenir parce qu'en fait, c'est pas pratique du tout, mais vous le voyez. Je l'ai tricoté selon le modèle gratuit du site Drops Design. Je pense que tout le monde connaît ce site, avec la laine Drops Melody. Dans le patron, il y avait deux suggestions de laine, soit vous le tricotez avec Drops Melody, soit en deux brins de Brushed Alpaca Silk, ce qui revient au même. Je l'ai tricoté avec les aiguilles numéro 7 et je crois que c'est ce qui était proposé dans le patron. Le seul truc, j'ai pas fait comme dans le patron, c'est déjà la longueur, parce que je l'ai fait beaucoup plus long, et la bande de boutonnage, parce qu'en fait, dans le patron, il se tricotait ensemble avec le devant. Moi, je trouvais que c'était un peu, enfin, c'était pas compliqué, mais en fait, c'était la peine pour rien dire, on va dire comme ça, je sais pas comment expliquer. En plus, il se tricotait avec le point mousse, et moi, comme je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes, j'aime pas le point mousse pour la bande de boutonnage, surtout dans les ouvrages pour les adultes. Je sais pas, ça, je trouve que, enfin, c'est pas très fini, c'est pas joli, c'est pas élégant, on va dire comme ça. Bref, au début, je voulais faire le cardigan qui devait pas aller pas tout à fait jusqu'au genou. Et à fin de compte, il est arrivé quand même jusqu'au genou et j'ai bien peur que plus je vais le porter, plus il va s'étirer et ça va être encore plus long. Pareil, je voulais pas faire les boutons, je voulais que ça soit, ça reste, vous voyez le cardigan sans boutons, en fait, qu'on peut le prendre un peu en kimono ou faire une ceinture. Et à fin de compte, après, j'ai pensé que je vais quand même essayer parce que je voyais qu'il était quand même assez large, mais pas assez large pour faire vraiment le kimono. Et j'ai pensé, j'ai regardé, en fait, je voulais pas acheter les boutons. J'ai regardé que j'avais des boutons chez moi et qui pouvaient aller. Et comme vous pouvez voir, je vais vous le montrer ici, vous voyez, c'est les boutons que j'avais achetés sur AliExpress, je crois, l'année dernière. Il y en avait 10 ou même voire 20 dans la pochette, parce que là, j'ai utilisé 5 et il m'en restait encore, je crois, 4. Certes, ils sont un tout petit peu, on va dire, plus, la couleur des boutons, elle est un peu plus chaude que la couleur des cardigans. Je vous rappelle que je l'avais tricoté avec Drops Melody, la couleur qui s'appelle Macepan. Je ne me rappelle pas le numéro, mais vous le trouvez si vous commandez sur Calidolène. Vous trouvez facilement cette couleur. Et bref, j'ai fait 5 boutons et franchement, je trouve que ça rend bien. On peut le fermer, on peut le laisser ouvert. Le seul inconvénient pour l'instant que Drops Melody, si vous avez tricoté avec Brushed Alpaca Silk, Drops Melody ou même Kid Silk, au début, il y a beaucoup de ces duvets qui restent sur les vêtements. Et d'ailleurs, je l'avais mis hier avec le jean noir et le t-shirt noir. Et j'étais obligée de rester tout le temps avec le cardigan fermé parce que quand je l'ouvrais,
Si je déboutonnais, en fait, on voyait partout sur mes habits noirs, en fait. Et pourtant, je ne l'ai pas lavé, certes, après d'avoir terminé, parce que je l'avais terminé, je crois, encore dimanche dernier. J'ai terminé les manches, tout, quoi. Et je l'ai juste, en fait, j'ai juste soufflé avec le sèche-cheveux pour sortir un peu, en fait, vous voyez, c'est duvet et quand même, ça n'a rien donné, il y en a encore beaucoup. Je pense qu'après le lavage, il va en partir un peu, mais vous savez, Drops Melody, avec l'expérience que j'ai, c'est une laine qui est très jolie, au premier abord. C'est très agréable de tricoter parce que c'est quand même les aiguilles, 7, enfin 6 ou 7, vous prenez selon votre tension de fil. Mais une fois lavé, il faut faire quelque chose parce que sinon tout ce truc, il va être aplati. Moi, par exemple, avec le cardigan d'Adèle, je le lave et je prends, vous savez, comme la peigne, pour les bébés. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme matière, mais je pense que vous voyez, c'est comme une espèce de brosse. Ça se vend même, par exemple, chez nous à Intermarché, dans le rayon bébé. Vous voyez ce genre de brosse pour les. C'est plutôt, comme vous savez, pour masser euh, euh, le cuir chevelu pour les bébés. Et en fait, ça remonte, le duvet, c'est pareil, c'est conseillé même pour les pulls en mohair. Mais quand même, il y a un petit boulot d'entretien de cette laine. C'est pas très facile à entretenir, on va dire comme ça. Vous allez me dire que c'est pareil, par exemple, si on tricote la laine comme mérinos ou juste la laine de brebis ou je sais pas quoi. Après, il y a bien sûr il faut le nettoyer avec la peigne et tout. Enfin, la laine, ça demande d'entretien. On va dire comme ça. C'est pas l'acrylique, c'est vraiment quelque chose de naturel et il faut être prêt de prendre soin. Voilà, quand j'avais terminé le cardigan, lundi, je me suis dit, je vais continuer avec ce cardigan-là. J'ai continué, mais pas beaucoup. Je voulais juste joindre le devant et le dos. Et grosso modo, ici, j'ai tricoté juste un motif en hauteur. Et l'histoire de tout ça, c'est que vendredi, quand j'avais filmé la vidéo, j'ai envoyé le message privé sur Instagram à Natalia Peller, c'est la designeuse de ce cardigan, en lui demandant justement pourquoi il y avait 9 mailles sous les manches. Parce que normalement, on avait déjà augmenté pour la manchure 4 mailles de chaque côté, ce qui fait 8 mailles. Et le motif, il fait 8 mailles et il faut le tricoter 2 fois sous les bras. Et pourquoi 9 mailles? Il y a une maille de trop. Elle m'a expliqué comme quoi, en fait, dans le diagramme, il y a une maille pour la symétrie de motif. C'est l'emoji que je lui ai envoyé parce que je ne comprenais pas, parce que dans le diagramme, il n'y a strictement rien. Les diagrammes, je les ai tricotés en fait pour le dos et pour le devant. Il n'y en avait pas de maille, quelque chose de spécial. Et dans le patron, c'est pas mentionné, mais nulle part. C'est-à-dire que si je lui demande pas, et en fait là, elle a commencé à m'écrire quand je faisais les augmentations pour les emmanchures, il fallait mettre le marqueur. Je l'avais mis. Et dans chaque rang, il fallait déplacer les marqueurs, une maille soit à gauche, soit à droite. Ce que je le faisais parce que je m'en doutais à l'époque que c'est pas pour rien qu'on le fait. Sauf que, ok, heureusement que je l'avais fait parce que sinon, je me retrouverais pas. Et en fait, c'est là que quand je commençais à compter les mailles à partir de ces marqueurs, que j'ai compris que oui, le motif, il s'est déplacé un peu et en fait, effectivement, il faut monter 9 mailles pour avoir ces 16 mailles sous les bras pour avoir 2 fois le motif. Mais si je ne lui demande pas, je ne le sais pas. Et comment je peux le devenir? Comment je peux le deviner? Enfin bref, il y a quelqu'un qui m'avait, même pas quelqu'un, il y en avait 2 personnes qui m'ont commenté ma vidéo sur ma chaîne ukrainienne, comme quoi ils étaient dans le groupe de test d'un autre cardigan
de Natalia Peller. Et c'était pareil quand il posait les questions par rapport au patron, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça et comment il faut le faire. La réponse était style, oui, il y a des moments où vous devez deviner ou réfléchir un peu logiquement pour savoir comment faire. Et c'est ce qu'elle m'a écrit aussi dans le message, style en me disant, je peux pas vous expliquer mieux que c'est expliqué dans le patron. Mais c'est pas expliqué dans le patron, je m'excuse. J'ai payé certes, j'ai payé, je crois, 25 € pour 6 patrons qui étaient dans un seul, comment on va dire, un petit livret ou quelque chose comme ça. C'était la même collection. Parce qu'il y avait le cardigan enfant, le cardigan adulte, le pull adulte enfant et deux modèles pour les hommes. En fait, il y a un modèle pour hommes de pull et un pull pour les garçons. Mais par exemple, si vous achetez un seul patron de ce cardigan, il coûte 10 € et quelques. Certes, c'est beaucoup de travail, beaucoup de diagrammes, machin et tout ça, mais la description, c'est nul à, vous avez compris. Et en fait, quand ces deux personnes, elles m'ont écrit les commentaires que comme quoi, en fait, elle expliquait même rien du tout pendant pour le groupe de test, qu'à moi, elle m'a écrit, ne cherchez pas l'erreur où il y en a pas. Il y en a beaucoup de personnes qui ont testé ce patron. Il y avait beaucoup de tricots communs, etc., etc., et tout allait bien. Et quand en fait, voilà, quand j'ai reçu ces commentaires sous ma vidéo précédente sur ma chaîne ukrainienne, j'ai compris qu'en fait, avec mes capacités mentales, tout va bien. Parce que je commençais à vraiment avoir des doutes que c'est moi qui était débile et que je comprenais pas ce qui était écrit, qu'il n'y avait rien écrit, quoi. Enfin bref, j'avais quand même je me suis calmée le week-end et je pensais là lundi, j'aimerais bien joindre ces deux bouts, enfin le devant et le dos, pour voir comment ça se fait. Si lui, en fait, j'ai retrouvé ses 16 mailles et tout, mais quand même, le motif, il se suit tout ce qui est les torsades, mais les motifs principaux, c'est pas le même rang devant et le dos. Enfin, c'est ce que je vous avais dit. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant ce que je vous raconte, parce que c'est quand même, moi, je suis perdue. Vous comprenez ce que je veux dire. Euh, Après, j'ai eu le malheur de regarder la suite, comment faire les manches. Parce que moi, vu que je tricote avec la laine sur cône, je ne sais pas celui-là le grand, mais j'ai regardé le petit et j'avais 400 grammes en tout. Là, il me reste 300 grammes. Mais j'aimerais bien quand même tout d'abord là faire quelques motifs en hauteur et après couper le fil et faire tout d'abord les manches et après tout le reste pour le corps. Et justement, j'ai eu le malheur pour regarder comment on tricote les manches. Les filles, franchement, j'ai jamais vu le patron et vous pouvez me croire que j'en ai vu déjà les patrons et j'en ai tricoté déjà selon les patrons. Il n'y en a pas dans le patron combien de mailles il faut relever pour les manches. S'il s'est marqué, mais même, je ne comprends pas, peut-être que quand je vais commencer le tricoter, je vais comprendre quelque chose, mais c'est vraiment, s'il commençait à remonter les mailles avant le motif, avant les 16 mailles de motif principal sur les bras, mettez le marqueur, relevez après jusqu'à la fin, mettez le marqueur, je sais pas quoi. Après, il y a le diagramme pour chaque taille, le diagramme pour le motif pour les manches. Et style dans le diagramme, il y a, je crois, 84 mailles. Sauf que l'explication qu'il y a après, c'est vraiment du chinois. Parce que c'est marqué, oui, entre le motif principal et le marqueur 1, vous devez avoir au moins 3 mailles en vert et entre marqueur 2, quoi, je comprends pas du tout. Mais style pas du tout. Et comme il y en a cette personne qui a commenté ma vidéo sur la chaîne ukrainienne, elle a écrit que pourquoi je dois payer 10 € et quelques le patron et déchiffrer ce que designeuse avait dans sa tête, pourquoi elle ne peut pas simplement marquer quel nombre de mailles, voilà le diagramme tricoté comme ça. Et en plus, dans tous ces motifs, il y a en plus les rangs raccourcis. Et je me demande comment on les fait aussi, parce que c'est marqué simplement tricoter tel nombre de mailles, en fait retourner, tricoter selon le motif. Euh, je sais pas, ça me décourage. Franchement, à ce niveau-là, ça me décourage, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, on nous dit qu'il faut tricoter les manches à peu près jusqu'au milieu.
à la moitié et après il faut faire les diminutions. Apparemment, il y a les diagrammes, comment on fait les diminutions, etc. Mais au début, c'est vraiment mais du chinois. Et j'étais tellement désespérée dans tout ça que j'ai arrêté faire ce patron et je pensais que j'aimerais bien peut-être commencer quelque chose d'autre. Je voulais pas, je sais pas pourquoi, je voulais pas continuer la Scarlet Sweat de Petite Nit. Il me fallait commencer quelque chose, je sais pas, quelque chose de nouveau. Euh, Dimanche, j'avais acheté aussi un patron, ou plutôt c'est comme, je sais pas, c'est comme oui, c'est un patron, mais c'est en fait ce genre de patron où on vous explique comment on fait. En fait, il n'y a pas le nombre de mains, etc. Vous le calculez pour votre laine, pour votre jauge. Et c'est cette designeuse qui s'appelle Yulia Shalamova. Euh, ce patron, il était avec la promotion, j'ai payé, je crois, 5 euros. Et c'est dans le télégramme, il vous explique comment faire. J'aimais bien en fait que c'était le motif asymétrique. Je vais vous mettre ici bien sûr la photo. Sauf que je pense que j'étais plutôt scotchée sur le motif et qu'il y avait la promotion. Je l'avais acheté, mais j'avais pas très envie de le commencer. Parce que je voulais pas non plus faire beaucoup de motifs. Et bref, je sais pas, je voulais pas le faire. Voilà. Après, je pensais, qu'est-ce que je pourrais faire? Au début, je voulais commencer, bien sûr, April Cardigan de Petite Nit. Et à fin de compte, je voulais quand même voir qu'est-ce que ça va donner parce que je cherchais tout le temps avec quoi je peux tricoter le cardigan en demi-brioche. Et j'ai décidé de faire les échantillons avec Drops Daisy et Drops Lima. Lima, je savais que ça va aller très bien parce que j'ai déjà un pull que j'ai tricoté selon le patron de Lana l'année dernière. Et je savais très bien que Drops Lima, elle tient bien sur motif brioche ou demi-brioche. Et je voulais voir quand même avec Drops Daisy parce que j'avais envie de faire la commande sur Calédolène et commander la couleur Bordeaux. Et j'ai fait justement les échantillons. En fait, j'étais stylée super intelligente parce que je voulais faire l'échantillon avec Drops Daisy que j'ai chez moi. Ça, c'est pareil, c'est la couleur marcépane. Et ça, c'est la pelote que j'avais défait parce que l'année dernière, j'ai commencé à faire comme un manteau. C'était aussi le patron de Lana. Sauf que c'était super épais et je pensais que non, je vais le défaire. Et après, je faisais aussi d'autres échantillons avec cette laine-là. Et je sais pas, quand j'ai fait l'échantillon avec demi-brioche, certes, il est joli, je l'ai fait avec les aiguilles numéro 4. Sauf que, je sais pas, il me plaît pas à 100%, on va dire comme ça. J'ai hésité, enfin, je savais très bien que je vais commander quand même cette laine de Drops Daisy en couleur bordeaux. Je vais faire, si c'est pas ça, je vais faire quelque chose d'autre. Et en fait, j'ai hésité, je savais pas, parce que dans ma tête, je pensais peut-être il me plaît pas à 100% parce que c'était déjà la laine qui était défaite 2 ou 3 fois, je sais pas. Enfin, il y avait tout d'abord le manteau et après il y avait plusieurs échantillons et je pense que c'est déjà le 3e fois que je le tricote sans le laver préalablement, enfin bref. Mais il me plaisait pas à 100% et je dis: «Je vais faire avec ce vert-là de Drops Lima». C'est la couleur 90-30 et je crois qu'il s'appelle dans la gamme laurier ou laurier foncé, enfin quelque chose laurier. Je l'avais acheté l'année dernière avec une idée de faire Moby Sweat à de petites nids. Je ne sais pas pourquoi, je le voyais dans ce vert-là. Mais j'ai fait l'échantillon et regardez-moi ça. Quand j'ai vu ça par rapport à celui-là, vous voyez, j'étais tout de suite convaincue que je veux avoir ce cardigan là vert. J'adore comment ça tient ce demi-brioche. Je sais très bien que même après le lavage, ça ne va pas s'étirer, rien du tout. Et en plus, vous savez, là, cette saison, c'est très à la mode justement les couleurs vert dans toutes les déclinaisons de vert. Et pareil pour le bordeaux. Et on peut, vous savez, bordeaux presque
il y en a qui sont beaucoup plus rougeâtres, on va dire comme ça, et il y en a plus qui sont un peu violets, qui tirent vers plutôt, comme vous savez, la couleur de pruneau ou quelque chose comme ça. Et j'ai vu même dans les magasins comme H&M ou même Kiabi, en fait, quand on voit ces vestes qui les vendent souvent justement dans les couleurs vert ou bordeaux avec des grosses boutons couleur dorée. Et justement, moi, je pensais, je vais faire le cardigan avec, enfin, vert comme ça, avec des gros boutons dorés. Et d'ailleurs, j'ai même les boutons. Je ne vous les montre pas encore parce que s'il faut, je vais encore changer d'avis. Et j'ai commencé à faire ce cardigan. Je ne me rappelle pas quand, mais j'ai commencé. Je vais vous le montrer. C'est où l'endroit? L'endroit, il est là. Voilà, voilà. Je ne sais pas comment vous le montrer, mais c'est comme ça. Voilà. J'adore ce que ça donne. J'ai pris exactement le même nombre de mailles que j'ai pris l'année dernière quand j'avais tricoté avec Drops Cotton Light. Exactement la même, sauf que ici je fais pas pareil les trous pour les boutons parce que là-bas je le faisais avec les jetés, mais c'était on va dire les trous horizontales et là si vous pouvez voir c'est les trucs qui sont verticales. Euh, Franchement ça me plaît beaucoup plus. Il me reste encore je crois 20 rangs avant de commencer déjà, enfin avant de séparer pour le dos et le devant. Je trouve que ça va quand même assez vite malgré que c'est le point demi-brioche parce que vous savez, si vous avez tricoté déjà le point brioche ou demi-brioche, c'est super long à tricoter, on tricote et style, on voit pas l'avancement. Mais là, franchement, c'était mon projet de repos cette semaine parce que c'est pareil, j'ai des petits soucis avec la réparation de ma voiture, en fait, avec le garage, entre le garage, le bureau d'expertise euh, et l'assurance, c'est vraiment le parcours de combattant. Mais bref, et en fait, j'étais super stressée. Je ne pouvais pas faire quelque chose de super compliqué. Et pour moi, franchement, c'était vraiment le projet pour décompresser. J'adore, j'adore, j'adore. Je continue, bien sûr, le point de demi-brioche. Elle prend beaucoup de laine. Je crois que ça, c'est déjà... Je ne peux pas vous dire parce que vous savez, je joins la laine avec entre-temps et il me semble que c'est déjà même la troisième pelote qui se termine. C'est-à-dire que rien que avant de séparer le devant et le dos, je pense que je vais utiliser aller facilement 4 pelotes. Mais c'est pas grave parce que j'en ai eu en tout 15 et je pense, enfin c'est le même métrage que Cotton Light et je pense pour Cotton Light j'ai utilisé 13 pelotes. Alors il va m'en rester même. Voilà, c'est tout ce qui concerne cette veste-là. Et en fait, j'avais aussi une idée de commencer un petit pull pour Adèle parce que quand j'ai terminé mon cardigan, il me restait encore la laine Drops Melody. Il me reste, je ne sais pas combien de grammes. Et ça, c'est encore pas tout parce qu'il me reste encore quelque part deux petites pelotes de ce que j'ai fait pour les manches. Alors ça, c'est la couleur marcipane. Après, si vous vous rappelez, j'avais aussi cette couleur-là. Ça, c'est les restes de veste d'Adèle. C'est la couleur numéro 25. Je crois qu'il s'appelait pêche ou quelque chose comme ça. Et en plus, je voulais rajouter en deux fils, justement, broche d'alpaca silk. C'est la couleur, je vais vous dire, la couleur numéro 11. Moi, franchement, je ne connais pas le chat GPT. Vous allez me penser que moi, je suis retardée, mais je résiste encore à ces nouveautés-là. Mais j'ai une copine en Ukraine qui utilise justement pour le tricot le chat GPT. Elle lui donne, par exemple, les couleurs et elle lui demande qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme combinaison de couleurs. Sauf que vu qu'elle utilise je lui ai demandé, en fait, je lui ai fait la photo de ces trois couleurs. Je lui ai dit, est-ce que tu peux lui demander justement de générer comment on peut faire les rayures, mais pas très classiques. Et vu qu'elle utilise bien sûr la version gratuite, il lui a donné les rayures plus ou moins classiques, ce qui ne me plaisait pas. Et j'ai trouvé une modèle
pull enfant en réglant sur le site de Drops Design. Je vais vous mettre ici la photo. Ne regardez pas le col, je vais pas faire le col comme ça parce que franchement, je trouve que le col ici, il est horrible. Il est doublé et en plus, il est comme ça parce qu'en fait, ils n'ont pas remonté le dos. Enfin, c'est pas joli du tout. Je vais pas faire comme ça. Je vais juste prendre le nombre de mailles et travailler à partir de là, mais je vais faire un peu à ma sauce. Et j'ai pas commencé ce pull. En fait, je n'ai pas beaucoup, comme vous pouvez voir les restes, mais ça suffit pour le pull d'enfant. Et j'aimerais bien, en fait, je réfléchis encore comment je peux faire la combinaison pas très classique. Je ne veux pas simplement faire, vous savez, rayures qui se suivent, etc. Et du coup, en fait, je sais pas, j'hésite encore. J'ai pas encore commencé ce pull-là parce que je sais pas comment faire avec les couleurs. Et entre-temps, j'ai bien sûr commandé, j'ai fait une commande sur le site Kalidou, euh, mais je ne pouvais pas commander simplement à laine Bordeaux. Et j'ai hésité au début entre deux couleurs. C'est le Bordeaux et celui-là, il s'appelle l'huile d'olive. Le vert, l'huile d'olive, c'est la couleur numéro 31 et Bordeaux, c'est couleur 36. Et il y en avait en plus encore plus foncé qui s'appelle raisin noir. J'ai demandé l'échantillon, il va être encore quelque part dans le carton. Je pensais non, je ne vais pas prendre tout en même temps parce que c'est pas possible. Je ne vais pas faire comme ça. J'ai pris 15 pelotes de chaque couleur. Et en plus, j'ai pris les mohair, liquid silk, 7 pelotes de chaque. Le Bordeaux, c'est la couleur numéro 70 et celui-là, je crois qu'il ne s'appelle pas l'huile d'olive, il s'appelle simplement olive claire. C'est 67. J'ai pris 7 pelotes de chaque. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, en fait, je pense que je suis arrivée à ce stade-là où je commence à aimer ce combo entre laine, vous voyez, mérino ou simplement laine, avec le mohair. Et c'est pour ça que j'avais pris, bien sûr, les mohair. Et j'ai pris aussi cette pelote de olive foncée, je crois qu'il s'appelait. C'est la couleur 66. Parce que, comme vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai montré l'échantillon avec cette laine-là que j'avais acheté en Ukraine. Et c'était pour le cardigan d'Olana, un peu long, avec ce motif-là qui s'appelle chez nous en Ukraine, il s'appelle maïs. Et il y a une copine à moi, elle m'a dit oui, ça serait bien quand même utiliser cette laine avec le mohair, parce que sinon, comme ça, c'est un tout petit peu, certes, le motif, il est en relief, mais quand même, il y a beaucoup de trous. Et j'ai pris cette couleur olive, mais comme vous pouvez voir, il est beaucoup plus vert que celui-là, il y a beaucoup plus de jaune, je trouve. Mais je vais quand même essayer, je vais défaire ce motif. Enfin, cet échantillon. Et je pense que ça peut donner quand même un joli combo. Mais on verra. Si ça me plaît pas, de toute façon, c'est jamais perdu. Vous voyez le mohair, c'est jamais perdu. Et avec cette laine, je vais faire quelque chose d'autre. Et après, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait cette semaine. Je pense que simplement, en fait, je regardais Instagram et j'ai vu enfin, dans la liste, il y avait un patron de Anne Wenzel, je crois qu'elle s'appelle comme ça, c'est designeuse danoise, si je ne me trompe pas. Euh, Avant, j'aimais pas trop ces modèles, mais en fin de compte, en fait, j'ai décidé d'aller sur Ravelry pour regarder qu'est-ce qu'elle a comme des cardigans, parce que vu que je suis toujours dans les cardigans, non, je voulais regarder justement les pulls. Et après, en fait, j'étais tombée sur les cardigans. J'ai choisi 3 qui me plaisent beaucoup. Je vais vous mettre ici les photos. Je pense que le premier, c'est vraiment un cardigan super lourd et super massif qui s'appelle Coma, je crois comme ça. Après, il y a encore un autre, je ne me rappelle pas le nom, comment il s'appelle, mais je crois que c'est le modèle le plus récent. Et après, j'ai trouvé une vieille modèle qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est Villa Wrap, elle s'appelle. Il me plaît beaucoup comment il est en blanc parce que Anne, elle l'avait fait en blanc, mais moi, je ne sais pas pourquoi, je le voyais en rouge pétant.
Et c'est pour ça j'ai rajouté dans ma commande ce combo-là. Ça, c'est Drops Daisy aussi, la couleur 20. Et il me semble qu'il s'appelle simplement rouge. Je me rappelle pas parce qu'il me semble pareil, il y a deux rouges. Et dans le Kit Silk, c'est la couleur 61 et je crois que c'était rouge vif. Et hier soir, j'avais tellement envie, je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai acheté le patron. C'était le premier de Anne Wenzel et j'ai fait déjà l'échantillon. Il est comme ça, il est sublime. Au début, en fait, si vous voulez, c'est pas la laine originale qu'il y avait dans le patron, parce que dans le patron, je me rappelle pas ce que c'était, mais le métrage, c'était pareil. Vous voyez, style laine, elle était 50 grammes 100 mètres. Et le kit silk, en fait, c'est toujours varié entre 200 mètres, 220, 225, quelque chose comme ça. Mais elle prenait les aiguilles numéro 5. Et moi, je pensais quand même, normalement, Daisy, ça se tricote comme Lima avec les aiguilles numéro 4. Même si je rajoute le kit silk, je pensais 4,5, encore, je peux le croire, mais 5. Et j'ai fait quand même avec 5. Et je pense que ça a l'air très très bien parce que c'est le motif en relief. Vous savez, c'est le motif qu'on appelle les riz, comme riz, vous voyez, le céréal, qu'on tricote une maille vers une maille endroit et après, en fait, on fait un échec dans le rang suivant. Et je trouve que c'est super, super joli, ça reste quand même assez plastique et tout. Et j'ai très, très envie de commencer ça. Franchement, j'ai très, très envie de commencer ça. Encore dans ma commande, il y avait bien sûr justement cette couleur de Brushed Alpaca Silk que j'ai commandé 15 pelotes. C'est la couleur numéro 11. Pour la robe que je vous ai montré, que j'avais trouvé le patron sur le site de Drops Design. Je ne sais pas quand je vais la commencer, mais j'aimerais bien. Et j'ai commandé quelques échantillons et en plus le crochet numéro 7 pour mon cardigan à moi quand je vais terminer le cardigan en crochet pour ma copine, parce que je trouve que justement la laine alizée, elle est un tout petit peu plus épaisse que celle d'Action. Mais je vais tester quand même avec le 6 et le 7. On verra bien qu'est-ce que ça va donner parce que, en plus, comme je vous ai dit, je me suis trompée dans mes calculs, dans mes estimations et je crois que je n'aurai pas assez de laine et il est hors de question que je commande encore sur ce site-là. J'ai trouvé d'autres sites où il y a Alizé, mais bref, là pour l'instant, je pense que je veux on peut arrêter d'acheter déjà de la laine parce qu'il faut que je tricote avec tout ce que j'ai à la maison. Et d'ailleurs, il y en a certains articles que je vois que ça fait un petit moment qu'ils sont dans mon armoire et je trouve toujours pas d'idée. Peut-être je vais les revendre sur Vinted. Voilà. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous ai tout montré. Je vous ai montré mes achats, je vous ai montré mes projets, mes futurs projets. Le seul truc que j'espère que, en fait, là, j'ai perdu un tout petit peu d'intérêt pour cette robe-là, mais j'ai commandé quand même la laine justement pour me stimuler un peu. Et pareil, vu que j'ai acheté le, le patron de Anne Wenzel, j'ai perdu un tout petit peu aussi l'intérêt pour Avril Cardigan de Petite Nit. Je verrai bien qu'est-ce que je vais commencer. D'ailleurs, en fait, j'ai lu le patron. Ce que j'adorais, vous savez, c'est que quand vous l'achetez, la première page, c'est pas la photo de cardigan. Il y en a des photos dans le patron, mais en fait, c'est ce dessin qu'elle a fait au début, peut-être quand elle a juste créé, quand elle a eu cette idée. Je trouve que c'est assez original pour le patron. Je l'ai lu, tout est pour l'instant compréhensible comment on le fait. Je vous dirai après, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà tricoté selon les patrons de Anne Wenzel, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je trouve que quand même les patrons des designers scandinaves, on va dire comme ça, ils sont quand même assez qualitatifs et ils sont pas si chers que ça parce que là, acheter Sweet Cuddles de Natalia Pell, quand je vous dis pour 10 euros et quelques et d'avoir le minimum d'explications et après en plus il vous dit qu'il faut vous réfléchissez vous-même et vous trouvez logiquement, enfin bref, comme je vous dis, si j'achète le patron, c'est justement pour me reposer. C'est l'idée que quelqu'un a déjà tout calculé et moi je me repose, je tricote et pas de soucis quoi. Voilà. Enfin,
c'est un tout petit peu comme ça, mais bref. Là, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez de tous ces projets, des achats, etc., etc. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine de tricot.